Sommes-nous définis par ce que nous sommes ou par ce que nous faisons? Voilà une question qui résonne quand on s'intéresse à Satoru Gojo et Suguru Geto, deux personnages fascinants de Jujutsu Kaisen. Bon, jamais je n'aurais pensé qu'en regardant cette série à la fin de l'année 2024, je viendrais à faire non pas une, ni deux, mais 3 vidéos sur eux. Mais bon, que voulez-vous? Ces deux personnages sont tellement fascinants qu'en vérité, ils le méritent, en incarnant une bataille d'idées profondément philosophiques. Replongeons dans leur histoire. Suguru Geto et Satoru Gojo, deux meilleurs amis, deux des exorcistes les plus puissants de leur génération. Ensemble, ils étaient presque invincibles. Un jour, ils ont reçu une mission pour protéger Riko Amanai. Cette mission a été un échec total. Pourtant, ce même échec n'a pas eu le même impact sur eux, ni émotionnellement, ni philosophiquement. Revenons sur ce moment décisif. Satoru Gojo affronte Toji Fujigoro et meurt littéralement. Mais grâce à son pouvoir inné, hérité du prestigieux clan Gojo, il revient à la vie plus fort que jamais. Ce power-up stratosphérique lui donne une perspective inédite sur le monde. En touchant du doigt un pouvoir quasi divin, il se rend compte qu'il est au sommet du monde. Mais avec cette prise de conscience, vient aussi un sentiment de solitude. Il est capable de tout, et pourtant, il n'a pas su protéger ce qui comptait vraiment. Il voit pour la première fois la laideur de l'humanité dans toute sa brutalité. Il retrouve le corps inerte de Riko Amanai, avec qui il avait développé une amitié sincère. Il est face à une vérité cruelle. Mais il choisit malgré tout de continuer à protéger les non-exorcistes. Pourquoi? Car malgré ses doutes, il croit encore qu'il est possible de changer le système de l'intérieur. De son côté, Suguru Geto subit le même traumatisme. Il affronte aussi Toji, mais perd contre lui. Il voit la même laideur de l'humanité et découvre lui aussi le cadavre de Riko, une jeune fille avec qui il s'était attaché. Mais contrairement à Gojo, Geto ne reçoit pas de power-up. Il reste là, impuissant, à contempler cet échec. Avec le temps, il observe son meilleur ami devenir de plus en plus puissant, creusant un écart insurmontable entre eux. Alors que Geto était à l'origine l'égal de Gojo, il commence à douter. Il se demande pourquoi continue-t-il à risquer sa vie pour protéger une humanité aussi laide, aussi cruelle. C'est là qu'on peut percevoir que quand deux personnes rencontrent une même défaite, elle n'aura pas le même impact émotionnel. Là où Gojo, malgré ses doutes, choisit de protéger les faibles et changer le système de l'intérieur, Geto prend une décision radicale. Pour bâtir un monde meilleur, il faut exterminer tous les non-exorcistes. Il croit qu'un monde pur, sans non-exorcistes, pourrait exister. Mais Gojo lui dit que essayer de faire une telle chose est impossible malgré l'essence innée qu'il a en lui. C'est cette divergence d'idées qui mène à leur confrontation. Un jour, Geto pose cette question à Gojo. Si je pouvais t'égaler, est-ce que mon rêve insensé ne serait pas réalisable? Cette phrase illustre tout le conflit entre ces deux personnages. Un affrontement non par la force, mais par des pensées philosophiques. Gojo, qui naît avec des pouvoirs prodigieux, incarne une vision essentialiste. Il est béni dès la naissance, son essence détermine sa supériorité. A l'inverse, Geto, bien que puissant, doit sans cesse se confronter à ses limites et au poids de ses choix qu'il fait. Les épreuves de la vie l'ont poussé à transcender son essence, à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand que lui-même, un véritable existentialiste. Alors aujourd'hui, je vous propose d'analyser ce duel fascinant entre deux anciens meilleurs amis, d'un côté l'essentialisme de Satoru Gojo, de l'autre côté l'existentialisme de Suguru Geto. Comment en sont-ils arrivés là et que nous disent leurs philosophies sur la condition humaine? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Avant de comprendre comment ces deux notions s'appliquent à Gojo et Geto, il faut d'abord définir ce que sont l'essentialisme et l'existentialisme. L'essentialisme vient du mot essence, qui désigne la nature profonde d'un être, ce qui le rend unique et indispensable à son identité. Cette essence est immuable et préexistante. Il ne faut pas confondre l'essentiel avec l'accidentel. Les propriétés essentielles d'un être sont celles qui le définissent nécessairement, sans cela il ne serait pas ce qu'il est. Les propriétés accidentelles, en revanche, sont temporaires ou contingentes. Elles peuvent changer sans altérer l'identité fondamentale de l'être. Par exemple, la couleur d'un t-shirt que vous portez aujourd'hui est une propriété accidentelle de votre identité, donc pas essentielle. Ainsi, selon l'essentialisme, pour tout être, l'essence précède l'existence. Cela signifie que chaque être possède une essence prédéterminée qui guide et structure son existence. La vie n'est alors qu'une essence à réaliser déjà présente dès le départ. Si l'on applique cette idée à l'être humain, cela revient à dire que tout ce que nous sommes et même ce que nous deviendrons était déjà inscrit en nous dès notre naissance. Cette conception a été développée par des philosophes comme Leibniz qui, avant même la création du monde, Dieu avait défini l'essence de chaque être. Il prenait l'exemple de Jules César en disant que son essence de conquérant, stratège et d'empereur était déjà déterminée avant même sa naissance. Cependant, cette vision pose des questions fondamentales. Sommes-nous vraiment libres de choisir notre
notre existence? Si notre essence détermine tout ce que nous sommes, notre existence se résume-t-elle simplement à devenir ce que nous sommes déjà? C'est en réponse de ces interrogations qu'est née une autre manière de penser, l'existentialisme. L'existentialisme, théorisé par Jean-Paul Sartre, propose une vision radicale de cette logique. Pour l'existentialisme, l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça signifie? Selon Sartre, cela veut dire que l'homme n'a pas d'essence prédéfinie. Il existe d'abord, surgit dans le monde sans détermination préalable, et c'est seulement à travers ses choix, ses actes et ses expériences qu'il se définit peu à peu. Sartre écrit « L'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après ». En d'autres termes, l'homme commence par exister et son essence se construit par ses choix. Cette conception est tournée vers la liberté, mais elle s'accompagne aussi d'un point immense. Sartre déclare « L'homme est condamné à être libre ». Pourquoi condamné? Parce que nous n'avons pas choisi d'exister, nous sommes jetés dans le monde sans y être préparés. Et d'autre part, nous sommes entièrement responsables de tout ce que nous devenons. Aucune excuse ne peut justifier nos échecs ou nos actions. Nos choix nous définissent. Ainsi, pour Sartre, la vie humaine est un projet ouvert. Lorsqu'un enfant naît, ce sont souvent les choix des autres qui déterminent ses premières expériences. Mais en grandissant, nous prenons progressivement le contrôle et c'est par notre décision que nous construisons notre essence. En résumé, l'essentialisme suppose que tout est déjà écrit, notre essence est donnée dès le départ et notre existence consiste simplement à la réaliser. Tandis que l'existentialisme affirme que rien n'est écrit à l'avance. Nous existons d'abord, puis nous écrivons notre propre histoire à travers nos choix et nos actes. Cette opposition philosophique entre essence et existence, entre prédétermination et liberté, va nous permettre de mieux comprendre les trajectoires opposées de Gojo et Guetto. Le premier semble incarner une vision essentialiste, tandis que le second illustre une philosophie existentialiste. Passons maintenant à leur analyse. La question posée par Guetto à Gojo, si je pouvais t'égaler, est-ce que mon rêve insensé ne serait pas réalisable, dépasse le simple enjeu de leur combat ou de leur amitié brisée. Elle s'inscrit dans une réflexion profondément philosophique sur l'identité et la manière dont elle se construit. Sommes-nous définis par ce que nous sommes ou par ce que nous faisons? Cette question oppose directement deux visions du monde. Avec l'essentialisme, nous naissons avec une essence fixe, un ensemble de qualités innées comme la force, le talent ou la destinée qui définit ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Avec l'existentialisme, notre identité n'est pas prédéterminée. Elle se construit au fil du temps à travers nos choix, nos actions et les circonstances auxquelles nous faisons face. Satoru Gojo incarne l'essentialisme dans sa forme la plus pure. Dès sa naissance, il est marqué par une essence exceptionnelle. Il est l'héritier du clan Gojo, doté des pouvoirs fabuleux des six yeux et de l'infini. Ses dons innés le placent immédiatement au sommet de l'échelle des exorcistes. Pour Gojo, l'idée que l'essence précède l'existence est une réalité. Son identité, sa puissance et même son rôle dans le monde semblent lui avoir été attribué dès le départ. Il est, comme il le dit lui-même, l'homme le plus fort et cette force est devenue le centre de sa vie. Cependant, cette vision essentialiste n'est pas sans limite. Si Gojo est l'incarnation de l'excellence et de la perfection, cela l'isole des autres. Il est le seul au sommet, incapable de véritablement se connecter avec ceux qui ne partagent pas son essence. Même sa relation avec Guetto, son égal à une époque, finit par se briser à cause de cette différence fondamentale. Gojo continue de se renforcer, fidèle à son essence innée, tandis que Guetto s'en éloigne. Gojo, dans sa vision essentialiste, accepte les imperfections du monde et continue de jouer son rôle, même si cela signifie protéger des êtres humains qu'il méprise parfois. Il voit la leader humaine, mais il n'en fait pas un prétexte pour changer ou fuir sa mission. A l'inverse, Suguru Geto illustre une trajectoire existentialiste. Bien qu'il ait été, dans sa jeunesse, l'égal de Gojo en puissance et en talent, il n'a pas été défini par une essence aussi éclatante que celle de son ami. Là où Gojo a toujours eu une essence claire qui était être le plus fort, Geto a dû affronter un monde où ses choix et ses expériences le façonnaient constamment. La mission qui a conduit à la mort de Riko Amanai agit comme un point de rupture pour Geto. Cette expérience le confronte à l'absurdité et à la cruauté du monde humain. Contrairement à Gojo, qui transcende cette tragédie en se renforçant grâce à ses dons innés, Geto en tire des leçons qui bouleversent son identité. Il choisit de ne plus être celui qu'il était. Pour Geto, l'existence précède l'essence. Ce qu'il est aujourd'hui, un exorciste renégat, prônant l'extermination des non-exorcistes, est le fruit de ses choix et des circonstances qu'il a traversées. Ses actes sont une tentative de redéfinir le monde et de donner un sens à sa vie. Il incarne la liberté existentialiste, celle de choisir son propre chemin, même au prix d'une rupture totale avec son passé. Geto rejette l'idée que son rôle dans le monde lui ait été imposé. Il refuse d'accepter l'injustice du système exorciste et des non-exorcistes comme une fatalité. Son rêve, un monde où seuls les exorcistes existeraient, est une manière de reprendre le contrôle sur son existence. Cependant, cette liberté radicale a un coût. En redéfinissant
définissant son essence, à travers ses choix, Geto s'éloigne non seulement de Gojo, mais aussi de lui-même. Son idéal finit par le consumer, transformant son rêve en une obsession tragique. Le duel entre Gojo et Geto n'est pas un combat de force, il oppose deux visions du monde. Pour Gojo, la puissance est une essence innée qu'il doit continuer d'incarner. Son rôle est clair et il accepte la nature imparfaite du monde. Pour Geto, la puissance est un outil pour redéfinir le monde et son propre rôle. Il refuse de se soumettre à un ordre prédéterminé et choisit de réinventer sa vie. Leur divergence se résume dans la question que Geto pose à Gojo. Si je pouvais t'égaler, est-ce que mon rêve insensé ne serait pas réalisable? Cette phrase montre que Gojo perçoit son rêve comme une quête existentielle, un acte de liberté. Mais elle souligne aussi une forme d'envie et d'admiration envers Gojo, dont l'essence semble lui donner une assurance, une stabilité que Geto n'a jamais eue. L'opposition entre Geto et Gojo est un miroir de tension essentialisme et existentialisme. Gojo représente la certitude d'une essence prédéfinie, une puissance qui guide son existence sans qu'il ait besoin de se questionner. Geto incarne la quête de liberté et de sens, mais aussi le danger de se perdre dans cette quête. Leur affrontement est tragique car ces deux visions ne peuvent se réconcilier. Pourtant, elles s'enrichissent mutuellement. Gojo et Geto sont deux faces d'une même médaille, deux réponses possibles à la question fondamentale de l'identité humaine. Sommes-nous définis par ce que nous sommes ou par ce que nous faisons? À première vue, il est évident d'associer Gojo à l'essentialisme et Geto à l'existentialisme. Cependant, ces propos méritent d'être nuancés, car chacun des deux personnages porte en lui des éléments qui brouillent ces catégories. Gojo et Geto sont-ils vraiment essentialistes et existentialistes? Bien que Gojo soit né avec des dons extraordinaires, les 6 yeux et la technique de l'infini, son talent inné ne s'est pas exprimé sans effort. Dans l'arc sur son passé, nous voyons qu'après son combat face à Toji Fujigoro, Gojo a dû pousser son pouvoir à un tout autre niveau. Ce moment clé dans son parcours montre que, malgré une essence prédéterminée, Gojo a dû travailler dur pour la maîtriser et l'élever. Cela pose une question intéressante. Est-ce que l'essence, aussi fabuleuse soit-elle, suffit à définir une personne? Pour Gojo, la réponse semble être non. Son talent n'aurait rien signifié s'il ne l'avait pas développé, perfectionné et utilisé à travers des choix et des actions. En ce sens, on pourrait dire qu'il ne représente pas un essentialisme pur, mais une forme hybride où l'essence doit être réalisée par le choix, l'effort et la volonté. De son côté, Geto est présenté comme le contrepoint existentialiste de Gojo, mais lui aussi possède des qualités innées exceptionnelles. Il est l'égal de Gojo dans leur jeunesse, une indication que lui aussi était destiné à être l'un des exorcistes les plus puissants. Bien que son passé ne soit pas entièrement exploré, il est clair que sa naissance n'est pas celle d'un humain ordinaire. Pourtant, Geto a choisi de rejeter ce qui semblait être son rôle prédéterminé, celui d'un protecteur de l'humanité, pour embrasser une voie différente. Ce choix illustre une dimension existentialiste où l'individu construit son essence à travers ses décisions et son engagement. Mais peut-on réellement dire qu'il s'affranchit totalement de son essence? Sa puissance innée reste un pilier de son identité, car il lui permet de poursuivre son idéal. Son rêve de créer un monde sans nom exorciste pourrait aussi être vu comme une tentative de retrouver un ordre essentialiste, où seules les personnes capables d'utiliser l'énergie occulte mériteraient d'exister. Même si Geto incarne l'existentialisme dans son rejet du système et sa quête de sens, il reste paradoxalement attaché à une vision où l'essence de ses capacités d'être un exorciste détermine la valeur d'un individu. L'ambiguïté de Gojo et Geto rend leur opposition encore plus fascinante. Ils ne sont pas des représentations pures de l'essentialisme et de l'existentialisme, mais plutôt des combinaisons complexes des deux. Gojo, qui est essentiellement béni, montre que même une essence exceptionnelle doit être cultivée pour atteindre son plein potentiel. Geto, qui est existentialisme dans ses choix, ne parvient pas totalement à échapper une vision où l'essence détermine la place de chacun dans le monde. Cela reflète une réalité humaine profonde. Notre identité n'est pas strictement dictée par l'inné ou par l'acquis, mais par une tension constante entre ce que nous sommes à la naissance et ce que nous choisissons de devenir. En fin de compte, l'affrontement entre Gojo et Geto dépasse les étiquettes philosophiques pour poser une question plus universelle. Peut-on jamais vraiment se libérer de ce que nous sommes nés pour être? Sommes-nous condamnés à osciller entre les forces de l'essence et de l'existence sans jamais trancher définitivement? C'est cette profondeur qui rend leurs relations et leurs combats si captivants. Pour conclure, la question essentielle reste: sommes-nous définis par ce que nous sommes ou par ce que nous faisons? Ces deux choix ne sont pas vraiment opposés, mais elles se complètent pour révéler une vérité plus profonde sur l'être humain. Dans les écritures de la Bible, plusieurs versets évoquent l'idée d'une naissance prédéterminée. Par exemple, Isaïe 49 verset 1, « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Ou bien Jérémie 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré.
sacré. Ce verset montre que nous avons une âme, une essence et une destinée définies par Dieu. L'essentialisme, dans ce contexte, prend le dessus car notre existence a un but précis qui s'inscrit dans le plan divin. Cependant, pour accomplir cette œuvre divine, nos choix et nos actions sont nécessaires. C'est là que l'existentialisme entre en jeu. Notre essence peut être inscrite en nous, mais elle se réalise qu'à travers les décisions que nous prenons. Nous sommes donc des existentialismes en pratique, mais des essentialismes dans le fond. Jean-Paul Sartre, dans son existentialisme athée, affirme que l'existence précède l'essence. Pour lui, comme Dieu n'existe pas, l'homme ne reçoit aucun sens prédéfini à son existence. Il est donc libre, mais aussi condamné à créer lui-même ce sens à travers ses choix. Cette idée est séduisante pour beaucoup, mais elle est remise en question par l'existentialisme chrétien. Dans une perspective chrétienne, que Sartre rejette explicitement l'idée, mais reconnaît quand même l'existence de cette vision, puisque Dieu a créé l'homme, il lui a également donné une naissance et une destinée. Cela applique que l'essence précède l'existence. L'homme n'est pas un être vide qui se construit par hasard, mais une créature façonnée à un objectif divin. Cependant, même avec une essence préétablie, Dieu a laissé à l'homme la liberté de choisir, comme on le voit dans le récit de la Bible d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, Dieu dit à Adam: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce commandement révèle plusieurs choses. Tout d'abord, il dit qu'Adam avait une essence. Il était un être créé avec une raison d'être, appelé à vivre en communion avec Dieu et à dominer la création. Mais ce commandement introduit également un choix moral. Dieu ne force pas Adam à obéir, au contraire, il le rend pleinement libre de décider s'il veut suivre ou non cette instruction. Cette liberté donnée par Dieu souligne que, même si l'homme est destiné à une certaine voie, il n'est pas un automate programmé pour accomplir une mission sans réfléchir. En offrant à Adam la possibilité de manger ou non le fruit défendu, Dieu reconnaît la dignité de l'homme en tant qu'être moral capable de faire des choix. Cela implique également une responsabilité. La liberté de choisir ne signifie pas que toutes les décisions n'ont aucune conséquence. Adam et Ève, en désobéissant, ont subi les effets de leurs choix, introduisant le péché et la mort dans le monde. Ainsi, le récit montre un équilibre entre l'essence et l'existence. L'essence de l'homme est d'être une créature de Dieu, destinée à une relation avec lui et à la réalisation de son plan. Mais cette essence n'est pas imposée de manière rigide. Elle est déterminée à travers les choix que l'homme fait dans sa liberté. Le libre arbitre donné à Adam et Ève montre cet équilibre. Dieu donne une essence et une destinée, mais leur laisse aussi la capacité d'exercer leur propre volonté, même si cela implique de s'éloigner de lui. Ce passage de la Genèse répond également à Sartre et à l'idée existentialiste selon laquelle l'existence précède l'essence. Selon Sartre, si Dieu n'existe pas, alors l'homme doit inventer son propre essence. Mais dans la Genèse, Dieu montre qu'il est possible d'avoir une essence prédéfinie tout en ayant la liberté d'agir. Dieu n'écrase pas la volonté de l'homme sous le poids de sa puissance, mais lui confie un rôle dans la réalisation de son essence, rendant chaque être humain à la fois responsable de son existence et acteur dans le plan divin. Dostoïevski a résumé ce dilemme par sa célèbre phrase « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Il souligne que sans Dieu, il n'y aurait pas de moralité absolue, et l'homme serait obligé de définir seul ses propres règles, ses limites et son sens de la vie. En revanche, si Dieu existe, alors c'est lui qui est la source ultime de notre éthique, de notre morale, du bien et du mal. Cela montre que l'existence de Dieu donne un cadre à notre vie tout en nous laissant la liberté d'agir. Dans leur confrontation philosophique, il semble que ni Gojo ni Guetto ne puissent incarner complètement une seule vision. Gojo, avec ses dons innés, est un essentialisme par essence. Pourtant, il a dû travailler dur pour maîtriser son pouvoir, ce qui le rapproche de l'existentialisme. Il montre que même une essence extraordinaire n'est rien sans des efforts pour la développer. De son côté, Guetto pourrait être vu comme un existentialiste car il rejette le système pour faire des choix radicaux et redéfinir son essence. Pourtant, son talent et sa puissance équivaut à ceux de Gojo à une époque, montrent une essence forte dès le départ. Sa chute n'est pas seulement le fruit de ses choix, mais aussi de la manière dont il a réagi à ses épreuves. Si l'on devait trancher, Guetto pourrait sembler vainqueur, car Gojo, malgré sa puissance et ses efforts, n'a pas réussi à le stopper. Cependant, la vraie réponse pourrait être une égalité. Chacun illustre à sa manière que c'est l'essence et l'existence qui définit nos vies. Nous sommes à la fois essentialistes et existentialistes. Nous avons une essence, une âme et une destinée donnée par Dieu, mais c'est par nos choix et nos efforts que nous accomplissons cette destinée. Ainsi, l'essentialisme
L'essentialisme donne un cadre, tandis que l'existentialisme donne un sens à nos actions. Ensemble, ils nous rappellent que nous sommes libres mais responsables et que notre vie est un équilibre entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Pour finir, rappelons cette vérité, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.